Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 8 juillet. À l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, mot de la préfet. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2015. 1.5, affaires découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin 2015 au 1er juillet 2015. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2015. 1.8, calendrier des séances du Conseil, modification de la date pour la séance de septembre 2015. 1.9, embauche de Mme Marie-Claude Leblanc à titre d'agente de bureau dans le cadre de l'entente de service avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation pour le programme FAIR. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, adoption avec changement du règlement 290-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé. Schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement de zonage des municipalités et villes concernées de la MRC du Rocher-Percé. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. 2.2, gestion de matières résiduelles. 2.2.1, octroi de contrat pour le broyage de bois Bardeau aux écocentres sur le territoire de la MRC. 2.2.2, octroi de contrat pour le transport de matériel de recouvrement au LET de Gaspé. 2.2.3, mandat conjoint avec la ville de Gaspé pour l'optimisation et l'évaluation des scénarios de transport de matières résiduelles. Au point 3, transport. 3.1, programme PIIRL. 3.1.1, identification des routes prioritaires, abrogation de la résolution 15-05-068-0. 3.1.2, autorisation de paiement des honoraires de Mme France Thibault, ingénieure, expert conseil. 3.2, fermeture du centre de services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord. 3.3, aéroport du Rocher-Percé, régularisation des titres de propriété, autorisation de paiement pour les honoraires à maître Ronald Roussy, notaire. Au point 4, développement économique local et régional. 4.1, pacte rural, acceptation des projets. 4.2, développement social, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Mobilisation Diversité. Au point 4.3, développement social, acceptation d'un projet. Au point 4.4, acceptation du processus d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. 4.5, aide financière dans le cadre du FDT, Technocentre des technologies de l'information et des communications. 4.6, Fonds local d'investissement, le FLI. 4.6.1, moratoire de paiement à l'entreprise Motel Chandler. 4.6.2, moratoire de paiement à l'entreprise Ferme Marine. 4.6.3, billets à terme à l'entreprise Microbrasserie Ovale. 4.6.4, prêt pour l'achat d'un camion aux ateliers Atibec 2000 incorporés. 4.7, date de fin des activités du CLD du Rocher-Percé. 4.8, acceptation des actifs et des passifs du CLD du Rocher-Percé. 4.9, fermeture des livres du CLD du Rocher-Percé et des dossiers gouvernementaux. 4.10, mandat pour la mission d'examen pour la fermeture des livres du CLD au 30 juin 2015. 4.11, transfert des droits, obligations, actifs et passifs du CLD, Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. 4.12, signature pour le transfert des comptes bancaires du Fonds local d'investissement FLI et Fonds local de solidarité FLS et les comptes du CLD du Rocher-Percé. Au point 5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point à discuter. Au point 6, correspondance. Et au point 7, autres sujets. Est-ce que vous auriez des points à ajouter dans autres sujets? Moi, j'aimerais peut-être
je rajouterais juste un point concernant les étudiants dans la MRC du Rocher-Percé. On aurait besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Merci. 1.3, mot du préfet, je dirais dans ce qui s'est passé d'important au cours du mois là, qui précède la réunion. Ça a été, on a eu la visite du ministre Jean Damour qui est venu à Percé rencontrer le conseil municipal de Percé, les gens de l'Office du tourisme, puis des gens du secteur touristique, puis il y a eu une discussion sur la promenade. Puis on est allé, on a eu aussi l'annonce de la stratégie maritime qui s'est passée dimanche, lundi, le 6 juillet, où était présent le maire de Percé, M. André Boudreau, Mme Lisette Landouet. Moi, j'étais sur place, puis on avait aussi M. Yves Galipeau, qui est le directeur du cégep de la Gaspésie des Îles pour le dossier de l'École des pêches et d'aquaculture de Grande-Rivière. Fait que ça a été les annonces qui se sont faites pour la stratégie maritime concernant la promenade, concernant l'école des pêches et concernant l'entreprise ferme marine de Chandler dans le quartier de Newport. Puis le ministre a annoncé aussi sa visite au mois d'août. Il allait faire une tournée dans la Gaspésie, donc on s'attend à le voir dans la MRC du Rocher-Percé. On passerait maintenant au point 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2015. Vous l'avez reçu. Ouais. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des points particuliers? Tout est conforme. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Boudreau, merci. Puis on n'a aucune affaire au point 1.5 découlant du procès-verbal. 1.6, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 11 juin au 1er juillet 2015. Oui, Madame le Préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, c'est au montant de 312 547,90. Besoin d'un proposeur. M. Boudreau. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2015. Oui, au montant de 155 222,20. Besoin d'un proposeur. M. Lelièvre. 1.8, calendrier des séances du Conseil, modification de la date pour la séance de septembre 2015. Donc, c'est reporté la séance du 9 septembre au 16 septembre 2015. Je propose. Mme Landouet, merci. 1.9, embauche de Mme Marie-Claude Leblanc à titre d'agente de bureau dans le cadre de l'entente de service avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, programme FAIRE. Oui, nous avons une entente de gestion entre les MIE pour la gestion du programme FAIRE. Donc, nous demande que l'embauche d'une ressource supplémentaire à titre d'agent de bureau. Donc, ce serait pour la période du 12 juillet 2015 au 30 octobre 2015. Proposé par M. Grenier, merci. Ça, c'est pas une employée qui travaille à la MRC, c'est vraiment... On fait la gestion de cette entente. C'est pour permettre aussi à des gens d'ici de travailler au bureau régional du MIE. Merci. 2.1, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1.1, adoption avec changement du règlement 290-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé et du document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement de zonage des municipalités et villes concernées par la MRC du Rocher-Percé. Considérant que le règlement numéro 241-2009 de la MRC, schéma d'aménagement et développement révisé, a été adopté et est présentement en vigueur sur le territoire de la MRC. Considérant que le Conseil de la MRC juge pertinent de constamment tenir à jour le contenu de son schéma d'aménagement et de développement révisé, considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 février 2015, considérant que le Conseil a adopté à la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015 le projet de règlement numéro 290-2015 modifiant le schéma d'aménagement numéro 241-2009, considérant que l'avis du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire en date du 19 juin 2015 relativement au projet de règlement numéro 290-2015, considérant que la Commission d'aménagement de la MRC a présenté le projet de règlement à la population lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 23 juin 2015, considérant qu'une demande de dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion et que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement et déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu
que le Conseil de la MRC adopte avec changement au contenu du projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire tenue le 15 avril 2015, le règlement numéro 290-2015, modifiant le règlement 241-2009 de la MRC, et adopte le document indiquant la nature des modifications à apporter au règlement d'urbanisme des municipalités et villes concernées de la MRC. On a besoin d'un proposeur. On n'a pas le choix, t'en souviens. Monsieur Steven. Merci. C'est si bien dit. Oui. Puis on en a discuté largement hier. C'est bien expliqué. 2.1.2, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 juillet 2015 le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement de zonage numéro 92-21 de la municipalité de Port-Daniel, considérant que le règlement numéro 2015-05 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 2015-05 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Besoin d'un proposeur. Monsieur Lelier. 2.1.3, avis de conformité sur le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 8 juillet 2015 le règlement numéro 2015-06, modifiant le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. Considérant que le règlement numéro 2015-06 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2015-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Proposeur. C'est bon. Monsieur Boudreau. 2.2, gestion de matières résiduelles. 2.2.1, 3 de contrat pour le broyage de bois Bardeau aux écocentres sur le territoire de la MRC. On a procédé à un appel sur invitation à 2 fournisseurs. C'est un travail qui est assez ardu, ça prend de l'équipement commercial. Alors, sur les 2 propositions, on a reçu celle de broyage mobile Estrie au montant de 27 500 taxes en su et celle de soumission RM au montant de 33 000. Alors, on vous recommande de procéder à l'octroi de contrat pour 27 500 à broyage mobile Estrie. Besoin d'un proposeur, M. Grenier. C'est ça, ça fait que ça va permettre à nos 3 lieux, 3 écocentres. Les gens, l'année passée, on avait justement pendant la période d'été, les gens de Port-Daniel-Gascon, la crainte avec le bardeau, si jamais il y avait un feu. Fait que là, on a rassuré la population, le bardeau va être broyé ainsi que le bois. Puis ça va servir de matériel de recouvrement au LET à Gaspé. On a reçu les certificats d'autorisation de la part du ministère. C'est ça, parce qu'on gardait ce bardeau-là depuis plusieurs années, depuis plus de 6 ans. Au point 2.2.2, octroi de contrat pour le transport de matériel de recouvrement au LET de Gaspé. Alors, suite à la première proposition, nous avons procédé aussi à une deuxième invitation. Alors, c'est Duguay Sanitaire Incorporé, Transport Charles-Nicolas, qui a été invité. Le plus bas soumissionnaire est M. Duguay. Au coût dépendamment des produits qu'on doit utiliser, c'est 635 pour le voyage vers le site de Gascon, 535 pour le site de Grande-Rivière et 505 pour le voyage du site de Percé. On a évalué un certain montant, c'est assez difficile de voir les résidus suite au voyage. Et si pour des raisons ou une autre, parce qu'on a un délai avec le ministère de l'Environnement, on pourrait aussi utiliser les services de M. Nicolas. Besoin d'un proposeur. M. Stevens, merci. 2.2.3, mandat conjoint avec la Ville de Gaspé pour l'optimisation et l'évaluation des scénarios de transport des matières résiduelles. On doit procéder l'an prochain à un nouvel appel d'offres concernant la collecte du transport pour les déchets. Il nous reste 1 an sur notre dernier contrat. Alors, afin d'évaluer les coûts et trouver le meilleur scénario intéressant pour notre MRC et peut-être aussi pour celle de la Ville de Gaspé, on demande d'aller en proposition. Alors, je vous lis la résolution.
Considérant que la Ville de Gaspé souhaite évaluer avec la MRC Rocher-Percé les différents scénarios possibles pour le prochain contrat de transport des matières résiduelles, considérant que la Ville de Gaspé a prolongé son contrat de transport actuel avec Bouffard jusqu'à l'automne 2016, et ce, afin d'arrimer le ou les appels d'offres avec la MRC, considérant qu'il est recommandé d'évaluer les opportunités économiques au niveau de la collecte et transport de nos matières résiduelles en joignant nos efforts à ceux de la Ville de Gaspé lorsqu'on est partenaire avec la Régie, considérant les objectifs de la MRC Côte-de-Gaspé, la Ville de Gaspé, la MRC du Rocher-Percé se sont fixés par l'adoption du PGMR, considérant qu'un comité de travail a été formé par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles afin d'amorcer une réflexion et de recommander les scénarios à chacun des partenaires, considérant que le comité recommande de mandater un expert indépendant afin de valider les différents scénarios, quel que soit au niveau de l'aspect technique, avantages, inconvénients, coûts et budgétaires, et de recommander aux partenaires des solutions optimales. Le Conseil des maires, on vous demande d'accepter de mandater la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles afin qu'elle utilise des services de consultants externes pour lui proposer des scénarios optimaux de transport et de collecte des matières résiduelles, qu'un budget maximal pour les honoraires de 30 000 soit alloué, soit 15 000 par partenaire, puis que cette dépense soit financée par le surplus non affecté de la Régie, du conditionnel, à l'acceptation de la Ville de Gaspé. On a reçu la résolution de la Ville de Gaspé. Merci. Fait qu'on a besoin d'un proposeur. Madame Larouette. Point 3, transport, programme PIRL 3.1.1, identification des routes prioritaires, abrogation de la résolution 15-05-068-0. C'est la priorisation des routes locales avec encore un programme qui s'appelle Plan d'intervention en infrastructure routière locale. On avait passé une résolution le 15 mai. On a dû apporter une petite modification après une nouvelle consultation auprès des DG de chacune des municipalités. Au lieu d'être 38,84 par du nombre de kilomètres, on est à 38,78. Ça joue un petit peu au niveau des municipalités, mais c'est quand même minime. Alors, mais le tout, ça correspond quand même à 25% du réseau local sur un maximum de 155,38. Alors, l'auscultation est déjà commencée et vos DG avaient été consultés. C'est simplement pour abroger la première résolution. Est-ce que c'est la première fois qu'un programme semblable? Oui. Oui. OK. Ça n'a jamais, depuis Non. le transfert des routes secondaires? Là. Jamais. OK. Jamais. Et on est peut-être 55 sur 88 MRC au Québec qui utilisent ce programme-là. On verra le succès de ce programme-là quand on va le tester. Les grosses villes ne sont pas là-dedans? Ben, Ils peuvent. Ils peuvent, oui. Tout dépend des budgets qui vont être On va voir alloués. les budgets qui sont alloués, mais les budgets qui sont alloués pour ce programme-là, ça ne fait pas partie du 50 millions qui a été alloué pour les routes secondaires là, pour l'ensemble de la province lors du... C'est l'argent qu'on reçoit chaque année. Oui, c'est ça. On pourrait ajouter dans le préfet, en tout cas, au moins, il y a une belle avantage pour les municipalités. Dans le fond, vous allez savoir vraiment votre état des routes, puis comment ça va vous coûter quelque part pour la mettre à niveau. Donc ça, je pense que c'est des informations qui vont être faites par les professionnels qui se connaissent en la matière. Normalement, vous donnez au moins une opportunité de planifier vos investissements pour les prochaines années. Et la prochaine étape, après l'auscultation, c'est qu'on va avoir un deuxième rapport qui va confirmer quelles sont les routes les plus qui ont plus besoin de travaux que d'autres. Certaines, ça va demander juste de l'entretien, d'autres, ça va vraiment être des travaux. Ça va être ciblé. Vous allez pouvoir le budgéter. Puis à ce moment-là, là, vous êtes capable de faire une démarche auprès de ce programme-là. Mais c'est pas déjà fait, les routes qu'on a décidé? Oui, c'est là. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça, fait qu'il y avait des critères particuliers, c'était des routes qui devaient, là, L'ancienne réforme, ça, puis des routes qui nous amenaient soit aux éco-centres, des routes qui amenaient vers l'aéroport, des routes, là, c'est vraiment là, au niveau des services publics puis touristiques. C'est des routes en Normandie qui sont plus... qui sont plus utilisées. Oui. Le principe, Oui. Oui. c'est certain, on va les mettre à plus de kilomètres, que je ne sais pas. Donc, Normalement, tout le monde en voit plus, mais pas vraiment d'accord. C'est pas la 132. Non. Tout en dehors. Non, c'est tout en dehors de 132. Celle sur laquelle vous avez des implications avec des travaux. Mais c'est les routes de l'ancienne réforme. On parle des années 80. Oui. Là, on parle de loin.
Fait Ça que, va être la proposition. on a besoin d'un proposeur. Bon. Monsieur Lelièvre. 3.1.2, autorisation de paiement des honoraires de Mme France Thibault, ingénieure, expert conseil. Ça relève du même travail. Madame Thibault avait été embauchée, là, c'est pas mal terminé. Là, elle avait été embauchée pour faire le suivi avec nous. C'était le plus gros morceau, c'était l'auscultation des routes, la priorisation. On avait évalué ça à 6 000 $. Alors, la facture est au montant de 5 134,21 $, mais c'est pas directement dans le compte de la MRC, mais dans le budget du programme. Besoin d'un proposeur. Pas dit. Lelièvre. 3.2, fermeture du centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord. C'est un dossier qui a été porté à l'attention des MRC le 22... Non, juin. Le 22 juin dernier, à l'effet qu'il y avait une conférence de presse qui se tenait à Rivière-au-Nord où on annonçait la fermeture du centre de télécommunications. Il y a une démarche là, qui s'est faite auprès de tous les préfets, puis je dois vous dire que d'entrée de jeu, aucune MRC, aucun préfet n'a reçu d'informations. J'ai pris la peine là, de faire le tour, de contacter tout le monde. Fait que la région n'a jamais pu se positionner par rapport à ce dossier-là. On a été placé devant le fait accompli. Pourtant, il y a 2 ans passés, au niveau des MRC et de la région, on s'était positionné concernant le centre de sauvetage qui devait être transféré en Nouvelle-Écosse. Puis on avait réussi, là, avec les pressions qu'on a fait au niveau de la région, puis tout le monde ensemble, à garder le centre de sauvetage dans la région de Gaspésie. Fait que, il y a une résolution là, qui se prend là, sur l'ensemble des MRC de la région, puis qui va se prendre aussi aux Îles-de-la-Madeleine. Il y a une rencontre des préfets cette semaine. Puis, concernant la fermeture du centre de services de communication et du trafic maritime de Rivière-au-Nord, le projet de résolution se lit comme suit. Considérant que le nombre de centres de communication a déjà diminué de 44 à 22 dans les années 90, et que ces nouvelles coupures feront passer le nombre de 22 à 12 dans l'ensemble du Canada. Considérant que le centre de Rivière-au-Nord est situé sur la péninsule gaspésienne, à l'entrée de l'estuaire du Saint-Laurent, face au détroit d'Ongodo, il couvre le golfe du Saint-Laurent à partir de la pointe ouest de l'île Anticosti jusqu'à la baie de Chaleur, incluant les îles de la Madeleine et la Côte-Nord, du Havre à Saint-Pierre à Blanc-Sablon, et que c'est le seul centre en Gaspésie. Je peux vous dire que quand on passe en avion pour se rendre aux îles de la Madeleine, le golfe, c'est immense. Yeah. Ouais. Surtout qu'avec le développement d'Escale Gaspésie, et toutes les croisières internationales, on est rendu à plusieurs bateaux qui longent le Oui. Saint-Laurent. C'est ça, ça fait considérant que le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord reçoit les appels de détresse des pêcheurs, des plaisanciers ainsi que des pilotes de la marine marchande et diffuse des renseignements avis aux navigateurs pour assurer leur sécurité. Considérant que les activités des pêches se tiennent sur tout le territoire gaspésien et des îles de la Madeleine et qu'il est primordial d'assurer une sécurité en tout temps à tous nos travailleurs, ce qui représente plus de 500 pêcheurs. Considérant que la fusion avec le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord, les Escoumins et l'immensité du territoire provoquent des craintes de la part des pêcheurs et des élus relativement à la méconnaissance du territoire gaspésien et des dénominations locales pour désigner certains lieux. Ce qui avait été amené par les gens du secteur des pêches à Rivière-au-Nord, c'est qu'on n'a pas toujours le temps de parler de longitude et de latitude, et souvent, on va dire, ils ont leur langage, un langage qui leur appartient, puis qui n'est pas nécessairement connu de tout le monde, et qui est très, c'est ça. Puis les Escoumins, on est à Rivière-du-Loup, là. Ça fait que on est pas mal loin, là. On n'est plus là, dans le secteur des pêches. Il va se comprendre quoi, 20 heures, je vais faire le bord en même, ça arrive à la bateau, à l'aventure, à Anticosti, ça n'a pas de sens. Là. Considérant que la fermeture de la radio maritime de Rivière-au-Nord entraînera la perte mesurable de connaissances locales, mettant à risque des vies humaines et toute la navigation dans le Golfe, considérant qu'il y ait des forts risques que le canal maritime de détresse, le canal 16, reçoive plusieurs appels simultanés,
Considérant l'augmentation de l'achalandage maritime suite à l'implantation future de la cimenterie à Port-Daniel-Gascon et du transport pétrolier de Belle-Dune, puis comme M. Boudreau vous l'avez mentionné tantôt au niveau des bateaux de croisière, considérant l'augmentation du futur trafic maritime relié à la nouvelle stratégie maritime mise en place par le gouvernement du Québec, considérant que le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord est un outil essentiel pour assurer la sécurité des pêcheurs et des plaisanciers dans le golfe Saint-Laurent, considérant l'annonce de la fermeture complète du Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord qui s'est fait le 29 juin 2015. En conséquence, sur proposition 2, appuyé 2, il est résolu unanimement que les membres du Conseil de la Université de Rocher-Percé dénoncent haut et fort la décision de la garde côtière de fermer le Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord en ayant comme prétexte la modernisation du système de communication quand cette fermeture met en jeu des centaines de vies. Demande au gouvernement du Canada la réouverture et la bonification des services au Centre de services des communications et de trafic maritime de Rivière-au-Nord, que ladite résolution soit transmise à l'honorable Gail Shee, ministre des Pêches et Océans Canada, l'honorable Stephen Harper, Premier ministre du Canada, Madame Jody Thomas, commissaire à la garde côtière canadienne, à l'honorable Denis Lebel, ministre de l'Infrastructure, des collectivités et des affaires intergouvernementales et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions de la Gaspésie, du Québec, à M. Philippe Tourne, député de la circonscription de la Gaspésie de la Madeleine, à M. Jean Damour, ministre responsable de la région Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie de la Madeleine, à M. Victor Chiasson-Lebel, représentant syndical des employés du Centre des services de communication et de trafic maritime de Rivière-au-Nord, à M. Reginald Coton, directeur de l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie. Merci. 3.3, Aéroport de Rocher-Percé, régularisation des titres de propriété, autorisation de paiement pour les honoraires à Maître Ronald Roussy, notaire. On avait accordé un contrat à un mandat de M. Roussy, c'est terminé. Tous nos documents sont bien dans nos bureaux. Toute l'information, y compris les terrains, alors le mandat terminé. Sa facture est au montant de 12 575,91 taxes incluses. Pas mené. Pardon? C'est terminé. Aucune idée. Besoin d'un proposeur, M. Stevens. 4. Développement économique local et régional. 4.1. Pacte rural, acceptation des projets. Oui, le comité de recommandation vous recommande ces dossiers suivants. Donc, il faut s'habituer à ça, c'est le Fonds de développement des territoires, on se comprend. Donc, le parc rural, c'est le comité. Donc, voici les dossiers pour ce soir. Le corps de cadet des Anses pour l'instant d'entraînement de biathlon pour cadet. Le montant accordé est 7 400, le coût de projet 15 500. Vous avez le comité de concertation du barachois de Malbaie. Pour le barachois, en fait, une aide financière de 600 $, un coût de projet de 5 000. L'Oasis de Percé, Illuminant Percé, phase 2, donc un montant de 25 000, c'est un coût de projet de 33 763. Vous avez aussi le Carrefour Jeunesse Emploi Rocher-Percé, Action Place aux Jeunes, d'après moi, qui va compenser aussi les coupures qui ont lieu au niveau régional. Donc, on participe pour un montant de 10 000 $, coût de projet 25 500. Vous avez le comité de loisirs de Grande-Rivière, c'est la mise à niveau du terrain multifonctionnel, un montant de 40 000, c'est un coût de projet de 221 544. Et les deux autres dossiers, c'est pour réparer nos sentiers provinciaux pour la motoneige, pour l'hiver prochain, pour ce que devant le départ que les travaux vont se réaliser. Donc, le club de motoneige des Aigles Blancs de Passediac pour le tronçon du secteur provincial Port-Daniel. Donc, c'est pour ça que les autres sont responsables de ce secteur-là. Donc, un montant de 9 530 sur un coût de projet de 43 490. Et le dernier, les sentiers Rocher-Percé. Donc, c'est l'accès à Percé pour les touristes motoneigistes. On parle d'un montant de 23 550 sur un coût de projet de 31 950. Ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas avoir le même problème que l'année passée. L'hiver passé, pour les visiteurs en motoneige qui désirent venir à Percé. En fait, c'est d'assurer aussi que les gens n'attrapent pas des contraventions à tous les mouvements qu'ils font en skidoo. Donc, il va y avoir un réaménagement d'une emprise
de l'emprise qui appartient à la ville de Percé, dans le rang d'Irlande, et un déplacement du sentier lui-même pour éviter que les motoneiges ont à embarquer sur la route municipale. Puis c'est quelque chose qui est important parce que c'est important pour nos commerçants. Au niveau économique, au niveau d'hébergement. Puis le risque était aussi, c'est que, parce qu'on sait que le tourisme en motoneige, quand tu viens en Gaspésie, vient pour voir aussi Percé. Ça reste d'abord le produit d'appel. Puis le risque était, si le problème n'était pas réglé, c'est qu'on disparaisse de la carte. Des priorités, Oui, au niveau de Ce la qu'il promotion. faut peut-être préciser, ce qu'on n'a pas précisé encore à Percé, c'est que l'ensemble des intervenants touristiques, autant les commerçants, les différentes associations et les municipalités, devront contribuer aussi financièrement à ce nouveau tracé. Je propose ça, moi. Oui, merci beaucoup. 4.2, développement social, autorisation de signature pour le protocole d'entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Mobilisation Diversité. Oui, c'est pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. Donc, vous m'autorisez à signer ce protocole d'entente. Okay. Besoin d'un proposeur. M. Grenier. 4.3, développement social, acceptation d'un projet. Oui, il y a un dossier qui a été attribué à Mme Marie-Claude Vézio. C'est pour les ateliers parents-enfants. C'est une aide financière de 23 200. C'est un coût de projet de 23 750. Besoin d'un proposeur. Je propose. OK. M. Boudreau. 4.4, acceptation du processus d'entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Oui, considérant que la MRC du Rocher-Percé s'est dotée d'une politique culturelle, considérant aussi que le plan d'action pour l'année 2016 relatif à la dite politique a été déposé en séance de travail au Conseil de la MRC en date du 7 juillet 2015, considérant qu'une entente de développement culturel avec le ministère nous mènera à la mise en action de la politique culturelle, considérant que le ministère nous offre un partenariat financier à la hauteur de 100% de la participation financière de la MRC, considérant que l'aide financière proposée par le ministère est à la hauteur de 16 000, donc le Conseil de la MRC assure une participation financière de 16 000 afin d'obtenir le partenariat de 16 000 au ministère, donc ça ferait un total de 32 000 $ pour supporter les actions culturelles en 2016. Et aussi assure la mise en œuvre de l'entente qui affecte les ressources nécessaires à sa réalisation, le tout en conformité avec le cadre de référence du ministère, et autorise Mme Le Boutillier et ou son absence le préfet suppléant à signer tout document relatif à la dite entente ainsi que le directeur général de la MRC. Fait que besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Langlois. 4.5, aide financière dans le cadre du FDT, Technocentre des technologies de l'information et des communications. Oui, considérant que le TCIC ainsi que la ville de Chandler ont déposé conjointement une demande d'aide financière au MIE pour la réalisation d'un laboratoire informatique afin de dispenser de la formation dans le secteur des technologies d'information et des communications sur le territoire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour un coût total du projet de 158 893, considérant aussi que les principaux partenaires financiers tels que le MIE, le Centre des services partagés de Chandler ainsi que la SADC ont confirmé la participation au projet, considérant que les deux projets cadrent dans le programme fondé au développement des territoires. Donc, la MRC du Rocher-Percé accorde une aide financière de 10 000 $ au TCTIC afin de soutenir le projet de laboratoire et de 4 000 à la ville de Chandler relative à la gestion du Centre des services partagés de Chandler. Besoin de propose. proposeur. C'est monsieur. N'importe. 4.6, fonds local d'investissement. Donc, voici les recommandations du comité transitoire du CED. Vous savez à ça que vous êtes responsable de tous les fonds et aussi surtout du fonds local d'investissement qui est un portefeuille de placement. Donc, voici les moratoires pour ce soir. Donc, nous avons les fermes marines. Ça prendra une résolution pour les fermes marines, un moratoire. Besoin d'un proposeur. Je propose. OK. Le deuxième, c'est Motel Chandler. Le troisième, on a quelque Billet à terme part à payé l'entreprise. la microbrasserie, si je ne me trompe pas. Ovale. Ovale, oui.
c'était un billet de 25 000. Oui. Et l'autre, c'était un prêt à Actibec, c'était Actibec au montant de 51 200. OK. Fait que pour la microbrasserie ovale, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Monsieur. Propose. OK. Puis pour l'achat du camion, l'achat du camion, M. Stevens. Stevens? Merci C'est beau. beaucoup. On a toutes les propositions. Oui. 4.7, date de fin des activités du CLD du Rocher-Percé. Oui, donc voici les prochaines résolutions, c'est vraiment technique, donc c'est suite au pacte fiscal transitoire, suite aussi en même temps qu'on a eu nos argents, donc il faut terminer la passation des pouvoirs entre le CLD ainsi que la MRC. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé a adopté le 15 décembre 2014 une résolution portant le numéro 14-12-265, indiquant qu'elle exercera elle-même la compétence en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat dès que les dispositions législatives seront adoptées à cet effet. Considérant que le projet de loi numéro 28 a été adopté le 20 avril 2015 et sanctionné le 21 avril 2015, considérant que l'article 286 de la loi numéro 28 prévoit que l'entente de délégation peut être résiliée au moyen d'une résolution de la MRC. Donc, le Conseil des maires informe le comité provisoire du CLD qu'elle réitère sa décision en date du 15 décembre 2014 et qu'elle résilie l'entente de délégation avec le CLD du Rocher-Percé et soit effectif à compter du 1er juillet 2015. Besoin d'un proposeur. M. Grenier. 4.8, acceptation des actifs et des passifs du CLD du Rocher-Percé. Nous apporterons une résolution pour faire ce transfert des actifs et des passifs du CLD à la MRC du Rocher-Percé. M. Stevens. Merci. 4.9, fermeture des livres du CLD du Rocher-Percé et dossiers gouvernementaux. Ça, c'est la même affaire, donc le projet de loi nous oblige à faire cet exercice. Donc, ça prendrait M. Stevens. Stevens. 4.10, mandat pour la mission d'examen pour la fermeture des livres du CLD au 30 juin 2015. Donc, ça serait bien, quelque part, c'est pas une obligation, mais ça serait bien pour demander une mission d'examen pour qu'on confirme les livres d'une façon professionnelle et tout ça. Donc, on donne une mission d'examen, pour lui, c'est les états financiers vérifiés, c'est un rapport de mission d'examen. Il n'y a pas de transaction qui a été faite. Donc, on vous demande l'autorisation pour donner une Merci. 4.11, transfert des droits, obligations, actifs et passifs du CLD, Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. C'est dans le même sens, donc ça prendra une résolution pour qu'on transfère les droits, les obligations, les actifs et les passifs du CLD, du Fonds local d'investissement ainsi que le Fonds local de solidarité. M. Grenier. 4.12, signataire pour les transferts des comptes bancaires du Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Donc, je vous propose que ce soit les mêmes signataires que la MRC pour le signature des transferts des comptes bancaires et ainsi que les chèques qu'on va faire, ça va être les mêmes signataires que la MRC. M. Grenier. M. Mélier, merci. 6.5, sécurité publique, sécurité incendie, aucun point. Au point 6, correspondance. 6.1, une correspondance de Mme Martin Boulot, directrice générale d'Avenir d'enfants des communautés engagées. L'objet, c'est une aide financière de 146 160 $ pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Au point 6.2, c'est une correspondance de Mme Linda Daou, PDG de la NMQ. L'objet de la lettre, c'est la part de ristourne pour la MRC de 1 096 $ pour l'exercice financier 2014. Au point 6.3, correspondance, un communiqué de la table des préfets de la Gaspésie de la Madeleine. L'objet, c'est l'élection de M. Guy Galland, préfet d'Avignon, au poste de président intérimaire de la table des préfets. Au point 6.4, correspondance de M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. L'objet de la lettre, c'est une entente relative au Fonds de développement des territoires pour la mise en place de la nouvelle gouvernance régionale. Ce qu'on vous parlait tout à l'heure, le fonds, le FDT, le Fonds de développement des territoires. Au point 6.5, correspondance de M. Sylvain Boucher, sous-ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. L'objet de la lettre, c'est l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire concernant la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé règlement numéro 290-2015, ce que Mme Lucie nous a si bien lu tout à l'heure. Au point 6.6, correspondance de M. Bruno Bernacci, directeur général de la MRC de Côte-de-Gaspé. L'objet de la lettre, c'est le règlement 15-188 édictant le plan de gestion des matières résiduelles
2015-2019 de la MRC de la Côte de Gaspé. Au point 6.7, une correspondance de M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et de développement des régions. La lettre est adressée à M. Gaétan Barrette pour le service de traitement d'hémodialyse sur le territoire gaspésien. Au point 6.8, une correspondance de Mme Julie Dostaler, directrice générale de Québec en forme. L'objet de la lettre, c'est un soutien financier de 194 000 $ au plan d'action annuel 2015-2016. Au point 6.9, correspondance de M. Danny Savoie, adjoint exécutif du ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Direction régionale de la Gaspésie de la Madeleine. L'objet, c'est un premier versement de 12 500 $ de la subvention dans le cadre de l'embauche d'une ressource pour le comité de maximisation de retombées économiques de Port-Daniel-Gascon. Ça fait le tour des correspondances. On serait maintenant dans autres sujets. C'est ça, on aimerait, au nom du Conseil des maires, prendre le temps de féliciter tous les étudiants qui ont terminé leur primaire, leur secondaire, ceux qui sont passés au cégep, qui ont terminé le cégep pour aller à l'université, nos étudiants aussi finissant l'université. Puis aussi l'éducation des adultes, parce que c'est pas facile de retourner à l'école, passer 20 et 30 ans, surtout quand tu as laissé les bancs d'école pour... mais en même temps, on sait très bien que la scolarité, puis c'est pas nécessairement d'avoir un diplôme de secondaire 5, mais c'est d'avoir un diplôme, ça peut être un DEP, un diplôme d'études professionnelles. C'est la meilleure façon là, de sortir de la pauvreté. D'autonomie. C'est ça, c'est de travailler sur la pauvreté, l'exclusion sociale, puis de s'ouvrir des portes là, pour un meilleur avenir. Ça fait que félicitations à tous nos finissants. Puis, je profiterai aussi, c'est la dernière séance du Conseil des maires. On n'a pas de séance au mois d'août. Ça fait que pour souhaiter bonnes vacances à tout le monde, faire attention sur les routes, faire attention aux chevreuils. Apparemment qu'on a des problèmes de chevreuils et d'orignaux. Ça fait que, puis de profiter pleinement des plans d'eau. On passerait maintenant à la période de questions. Fait que s'il n'y a pas de questions... Je propose de faire l'ensemble. Merci, M. Lelièvre.